Auguste-Joseph Renault. Dernier mort pour la France 1918. Un petit gars des Côtes du Nord, dernier Français mort au combat de la Première Guerre mondiale, ça lui fait une belle jambe. Deux de ses frères, Théodule et François, ont aussi été emportés. Et que dire de la famille Ramel du même village, 4 fils sur 7 tués, un 5e qui meurt en 1921, sans doute des suites de la guerre, ainsi que 2 gendres. Saint-Trimoël comptait 584 habitants avant la guerre. 128 furent mobilisés. 33 sont morts pour la France. L'histoire retiendra que le premier mort au combat de la Grande Guerre s'appelait Peugeot, Jules André, et le dernier Renault, Auguste. 1714, Noël Flo enterrée comme une chienne à bonne main, 35. Elle avait vécu, dans le péché, elle devait mourir. Comme une chienne. La nommée Noël Flo demeurant au village de la Chevraie étant en commerce infâme avec le nommé Guillaume Monnier natif de Normandie, boissilleur, sous prétexte d'un faux mariage. Déclaré nul par l'officialité de Dole, après avoir vécu dans ce malheureux état 4 ans sans faire leur Pâques, la dite Flo est morte sans aucun sacrement et sans donner aucune marque de résipiscence, a été privée de la sépulture sainte, des suffrages et des prières des fidèles, et enterrée comme une chienne ce 22 avril 1714. Fiers et indépendants, parfois ombrageux, les gens des bois vivent entre eux, sans se marier. Les cellules familiales peuvent éclater au gré des déplacements, des disparitions prématurées, dues à un taux de mortalité élevé aggravé par une consommation abusive d'alcool, de médiocre qualité. Et depuis le Moyen Âge, les curés des paroisses les regardent d'un sale œil. Ils n'ont guère de pratiques religieuses, ne vont pas à la messe, vivent le plus souvent à la colle sans se marier. Noël Flo, en fréquentant ce type de personnage, a été sorti de la communauté chrétienne jusqu'à être enterré comme une chienne. 1795. Romagné, Ille-et-Vilaine. Perrine Ferrand, domestique, assassinée par les Chouans. Transcription acte. Aujourd'hui, 28 Nivose de l'an 3 de la République française une et indivisible 17 janvier 1795 à 8 h du matin par devant moi, Jean Prodhomme, officier municipal de la commune de Romagné élu le 2 Nivose de l'an second 22 décembre 1793, pour dresser les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès de citoyens, sont comparus en la maison commune. François Guédon âgé de 40 ans et Augustin Béraud âgé de 22 ans, tous les deux laboureurs demeurant dans le département d'Ille-et-Vilaine, district de Fougères, commune de Romagné, lesquels m'ont déclaré qu'hier au soir à 10 h les Chouans au nombre de 12 à 15 étaient entrés au village de la Davier et y avaient avec leur barbarie ordinaire assassiné Perrine Ferrand, domestique du citoyen la Coudre-Mère de la commune. D'après cette déclaration, je me suis transporté sur le champ au lieu de ce domicile. Je me suis assuré du décès de la dite Ferrand et j'ai vu que les cannibales sic lui avaient tiré 2 coups de fusil à bout portant dont l'un dans la poitrine et sortait par le dos, et l'autre au côté gauche et sortait par le droit de manière que le feu avait pris dans ses hardes et les avait presque toutes brûlées et le côté gauche était tout brûlé, de tout quoi j'ai rapporté le présent acte que les citoyens Guédon et Béraud n'ont signé. Déclarant ne savoir le faire. Fait en la maison commune de Romagné les 10 jours et mois étant ci-dessus. Signé Jean Prodhomme. Dans la marge, Perrine Ferrand, fille de Ferrand et d'une Louvet, née au village de Montcor et âgée de 34 ans. Commentaire. Ce document renvoie au contexte de guerre civile particulièrement violent dans le pays de Fougères entre Chouans et républicains pendant la Révolution. Les motivations des Chouans et les circonstances exactes de ce coup de main ne sont pas ici explicitées. Cependant on peut penser que le choix de s'attaquer à la maison du maire de Romagné n'est évidemment pas neutre. En effet, les institutions locales ont été récemment renouvelées et sont désormais tenues par des républicains.